Bonjour, bienvenue dans la vidéo de présentation de la défonceuse Makita RP1110CJ. Avant toute chose, il est important à signaler que l'utilisation des EPI appropriés sont nécessaires lorsqu'on travaille avec ce type de machine, c'est-à-dire un casque de protection auditive, une paire de lunettes de protection et une paire de gants avec un indice protection coupure assez haut si c'est possible. La présentation de la machine. Lorsque vous recevrez votre machine, elle vous sera livrée dans un coffre. Vous y trouverez le mode d'emploi en plusieurs langues. On y trouve évidemment la machine, le guide parallèle, le dispositif pour l'aspiration, une bague de copiage, un coude pour le dispositif d'aspiration et la clé pour serrer les fraises. La présentation de la machine. Avant toute chose, il est impératif de signaler que dès que vous travaillez sur les réglages de la machine, il est obligatoire d'enlever la prise d'électricité. Vous ne pouvez pas travailler et régler la machine avec la prise d'électricité qui est branchée. Il y a un danger relativement important. Ensuite, nous allons retrouver l'interrupteur de la machine qui se situe ici. Alors cet interrupteur, c'est un interrupteur de sécurité. Si vous appuyez, rien ne va se passer. Vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton supérieur pour enclencher l'interrupteur. Dès que vous relâchez l'interrupteur, la machine va s'arrêter et l'interrupteur est de nouveau bloqué. Vous êtes de nouveau obligé, pour la remettre en route, d'appuyer sur le bouton supérieur et sur l'interrupteur. Ça, c'est pour l'interrupteur. On va retrouver à cet endroit-ci un variateur de vitesse qui va permettre de régler, donc, comme ça on le dit, la vitesse de rotation de la fraise. Les vitesses de rotation sont indiquées en général sur les coffrets où on a les fraises dedans. Vous allez retrouver une poignée qui bloque la course de la défonceuse. Donc si on veut bloquer en bas, on serre de cette façon-ci. La machine reste à la hauteur définie. Pour revenir à la position normale, voilà, on relève. On va retrouver 3 vis de réglage, de pré-réglage, qui vont permettre de, comme le nom le dit, prédéfinir des profondeurs voulues. Donc, pour les actionner, on tourne, on entend un petit clic et elles viennent se placer juste en face de la vis de réglage. Cette vis de réglage, c'est un réglage fin. Donc, dès que l'on va tourner, on va faire remonter la machine, et donc la fraise, de 1 mm par tour. Si vous désirez accélérer le réglage, vous pouvez appuyer sur ce bouton, pré-régler, affiner et bloquer à l'aide de l'écrou pour ne plus savoir bouger au réglage fin. Au niveau de l'aspiration, votre machine est d'origine prévue avec une coiffe de protection pour les poussières. Cette coiffe va empêcher les poussières de remonter lors du travail et vous pouvez évidemment brancher un aspirateur. Alors l'aspirateur, on ne va pas le brancher ici parce que c'est pas évident de travailler de cette façon-là. On va se servir du tube qui est fourni avec la machine pour venir déporter l'aspiration ici au-dessus. Alors on a une petite flèche qui vient se loger directement dans l'encoche, comme ceci. On serre l'écrou et c'est connecté. On vient brancher l'aspirateur ici au-dessus, ou dans les accessoires, vous avez un coude qui est fourni. On vient mettre le coude ici et on sait déporter légèrement le tuyau d'aspiration. De cette façon-là, dès que vous travaillez, les poussières vont être aspirées d'ici de l'endroit où il y a la fraise. On peut éventuellement travailler sans cette aspiration. Dans ce cas-là, on revient sur les EPI. Il est fortement conseillé d'utiliser un masque de protection pour les poussières, FFP1, FFP2, pour éviter d'absorber les poussières lorsque l'on respire. Vous pouvez, pour voir le travail, enlever la coiffe de protection comme ceci. Vous avez un petit clips ici sur le côté qui permet de la bloquer et alors éventuellement quand on vient la remettre, on le fait le travail à l'inverse. On place la coiffe, voilà, et là elle est remise. Dans les accessoires fournis avec la machine, nous allons également retrouver le guide parallèle.
Ce guide vient se placer dans les encoches que l'on retrouve ici. C'est très simple, on vient placer le guide. Quand on travaille, que l'on a réglé l'endroit où il doit se situer, on vient resserrer avec les vis ici. Une fois que les vis sont serrées, le guide est en place, ne bouge plus, on peut travailler. Dès que vous voulez le bouger, on desserre les vis et on peut l'enlever. Dans les accessoires fournis avec la machine, nous allons également retrouver une clé. Cette clé sert au serrage et au desserrage de l'écrou qui tient la fraise. Dans ce cas-ci, j'ai remis des gants de protection pour pouvoir manipuler la fraise, car les couteaux sont très taillants. Donc faites toujours attention quand vous manipulez ce genre d'outil de vous protéger. Pour placer la fraise, vous avez également un écrou ici, un bouton qui vient bloquer l'axe. Vous desserrez l'écrou, cela permet de rentrer la fraise. Quand la fraise est placée, on vient resserrer l'écrou légèrement, on prend la clé, toujours en tenant le bouton, et vous pouvez venir resserrer correctement la fraise. Voilà, une fois que c'est placé, là, la machine est prête à travailler. N'oubliez pas, vous devez faire les réglages de la hauteur. Pour enlever la fraise, on travaille de la manière inverse. Toujours avec le bouton, on vient bloquer l'axe. On utilise la clé pour desserrer. Une fois que l'écrou est libre, on peut continuer à la main et on vient tirer pour enlever la fraise. Toujours utiliser des gants. Je me permets encore une fois d'insister sur le fait qu'il est très important de respecter les règles de sécurité. En première chose, dès que vous travaillez autre que défoncer, vous défaites la prise d'électricité. Très important. Vous allez aussi absolument utiliser casque de protection auditive, une paire de lunettes de protection et des gants. Dans le cas où vous travaillez sans aspiration au niveau de la machine, vous devez absolument aussi porter un masque anti-poussière. Et voilà, nous arrivons au bout de cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon travail.